Personne au courant de la situation et des mécanismes du monde est consciente que la dégradation qui règne dans le temps, la nature, chez les animaux et chez les hommes est provoquée par certains événements. Depuis toujours, les œuvres des fils d'Adam, qui se rebellent contre les messagers d'Allah, sont à l'origine de la dégradation à grande échelle qu'ils subissent. Maladies, peste, pénurie, aridité, privation ou diminution de l'abondance et des fruits de la terre sont autant de fléaux qui les frappent en chaîne. Si ton savoir est limité dans ce domaine, contente-toi alors du verset « La corruption s'est répandue sur la terre et la mer en raison des péchés des hommes » Sourate 30, verset 41. Compare entre ce verset et la situation dans le monde, tu te rendras compte pour quelles raisons les fruits, les récoltes et les animaux subissent-ils constamment des fléaux. Comment ces fléaux sont-ils à l'origine d'autres fléaux, qui s'enchaînent les uns à la suite des autres? Toutes les fois que les hommes font régner la perversité et l'injustice, leur Seigneur leur envoie des fléaux qui s'abattent sur leur nourriture, les fruits, le temps, l'eau, leur personne et leur santé. Toutes sortes de calamités qui incarnent leurs actes. Auparavant, les graines de blé étaient beaucoup plus grosses qu'aujourd'hui. Selon l'imam Ahmed, avec sa propre chaîne narrative, on trouvera dans les réserves d'un émir de la dynastie Omeyyade un sac de blé dont les graines étaient aussi grosses qu'un noyau de date et sur lesquelles était inscrit « Ces graines poussaient à l'époque où régnait la justice ». L'imam Ahmed recense cette annale dans son recueil El-Musnad, à la suite d'un hadith qu'il rapporte. La plupart des maladies et des grands fléaux qui règnent aujourd'hui sont les traces des punitions célestes qui touchèrent les civilisations anciennes. Ils sont aujourd'hui à l'affût de ceux qui les imitent dans la façon de gouverner et de faire régner la loi et la justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à ce phénomène en parlant de la peste au sujet de laquelle il déclare « Elle est la trace de l'infamie ou de la punition qui fut envoyée aux enfants d'Israël. » En outre, Allah fait s'abattre un vent foudroyant contre un peuple pendant 7 nuits et 8 jours. Désormais, la trace de ce vent ou d'autres vents de ce genre nous rappelle cet événement et nous servent de leçon. Allah a fait que les œuvres des pieux et des pervers se répercutent inévitablement sur le monde. Ceux qui se privent de faire le bien, l'aumône et de verser la zakat sont privés de la pluie et sont éprouvés par la pénurie et la sécheresse. Les peuples où les miséreux sont traités injustement, qui trichent dans le poids et la mesure, et où le fort s'acharne contre le faible, ils sont éprouvés par des tyrans qui n'ont aucune pitié envers leurs sujets et qui ne font pas profiter des largesses qu'on leur réclame. En fait, ils incarnent les actes de leurs sujets, qui se manifestent dans leur tyrannie. D'autres fois, ce sont les maladies collectives qui incarnent leurs actes, ou encore les peurs et les douleurs qui tracassent leur esprit en permanence. Ils peuvent également être privés des bénédictions du ciel et de la terre. Parfois, ils sont harcelés par les démons qui les entraînent droit vers la punition céleste, afin que se vérifie sur eux le décret divin, et que chacun soit guidé vers son destin. L'homme sensé promène son regard à travers tous les coins de la terre pour vérifier cela. Il peut voir ainsi les lieux où la justice et la sagesse d'Allah se sont manifestées. Dès lors, il se rend compte que seuls les prophètes et leurs adeptes suivent le chemin de la délivrance. Quant au reste de l'humanité, ils sont voués à la ruine et se dirigent vers la demeure de la perdition. Allah atteint toujours ce qu'il veut. Personne ne peut contester son jugement et s'opposer à sa volonté. Certes, il est celui qui concède la réussite.